Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur Bordeaux TV dans notre émission de 18h30. Ça nous fait un grand plaisir de vous retrouver. Ce soir au programme, bien, nous avons deux invités de marque. Nous avons donc Loïc Rejoin, qui est directeur du Théâtre des Beaux-Arts de Bordeaux et qui est aussi comédien. On le connaît bien aussi sur Bordeaux TV. On vous expliquera pourquoi. Bon, maintenant, je vais tout de suite appeler Caroline Leleu, qui elle est créatrice d'un jeu de cartes. Alors, elle est distribuée aussi par Mola. Et donc, elle va nous parler bien d'abord des raisons, de ses motivations pour avoir créé ce jeu de cartes. Et puis, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très ludique et très intéressant dans ces périodes de confinement. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Bah. Comme tout le monde, confiné, et j'essaye d'en faire le maximum. Alors, vous êtes créatrice d'un jeu de cartes. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà? Parce que dans ces périodes de confinement, je crois qu'on a vraiment besoin de jeux. Et je crois que vous faites partie de ces gens qui créent des choses pour justement passer le temps, puis surtout passer le temps intelligemment. Voilà. En tout cas, j'espère. Au départ, c'est un jeu qui est basé sur le programme scolaire élémentaire, parce que je suis professeure des écoles. Et j'ai eu l'idée d'apporter des connaissances dans tous les domaines aux écoliers, mais sans jamais leur poser de questions. Donc, c'est un jeu qui est basé sur une règle très simple que quasiment tout le monde connaît, c'est le jeu des 7 familles. Sauf qu'au lieu de demander le père, la mère, la grand-mère, ce qui est un peu mortel pour les parents, il faut bien connaître, on va demander, par exemple, dans la famille des planètes du système solaire, on va demander la plus proche du Soleil. Et on n'a pas besoin de savoir que c'est Mercure, parce que quand la personne qui avait la carte nous la donne, bien effectivement, la réponse est écrite ici, Mercure. Ok. Donc, à force de manipuler des cartes, alors là, je vous ai montré en physique, mais il y a des familles en français, en maths, en histoire, en géographie, en éducation civique, beaucoup, dans tous les domaines. Et l'idée, c'est qu'on va manipuler des connaissances en permanence, on va dire et répéter les choses, les lire. Et donc, petit à petit, c'est dans le cadre du jeu, un jeu total, puisqu'on ne pose aucune question aux joueurs. Et du coup, les enfants ne sont pas du tout sous pression. Et s'ils perdent, c'est pas parce qu'ils sont les plus petits ou qu'ils en savent moins, c'est juste parce que ce jour-là, c'est la faute à pas de chance. Et puis, en même temps, ils vont manipuler plein de notions et ça va leur permettre des discussions et des interrogations sur ces notions que ne permettent pas, on n'a pas trop envie quand c'est un exercice, on n'a pas envie d'en savoir plus, de poser des questions. Quand c'est un jeu, étant donné on avait le cerveau dans des bonnes dispositions, on est beaucoup plus apte à la discussion après. Vous pouvez me remonter une carte, un autre exemple, pour que les gens comprennent bien. Exemple, ça c'est la famille des monuments de Bordeaux. Très bien. Ici, vous avez la liste des 6 cartes de la famille. D'accord. Et celle qu'on a en main, c'est celle où il y a une petite icône blanche et qui est écrite en couleur. D'accord. Donc la porte caillot ici. Et ici, vous avez une illustration, quelque chose qui va un peu plus loin, porte de protection en style gothique. D'accord. Si l'enfant ne connaît pas le mot gothique, il va poser la question. Après la partie, pas pendant la partie. Pendant la partie, on reste concentré là-dessus. On veut gagner. D'accord, mais très après bien. la partie, c'est le genre de choses, de questions qui vont être apportées par le jeu. Ce que j'ai voulu faire, c'est une encyclopédie basée sur le programme scolaire et sur la culture générale, mais sous forme de jeu. Très bien. Ça fait combien de temps que vous faites ce jeu et il est distribué comment? Alors, ça fait très longtemps que j'ai commencé, parce que j'ai commencé avec mes enfants, quand je jouais avec eux au jeu des 7 familles. D'accord. Et je n'en pouvais plus demander le père, la mère, la grand-mère, j'en pouvais plus. Et puis pourtant, en tant qu'enseignante, je voyais bien que c'est un jeu qui est extraordinaire. Il y a plein de gestes mentaux qui sont l'attention, la mémorisation, la réflexion. Et tous ces gestes mentaux-là sont très importants à la fois en classe et dans la vie quotidienne. Et je me disais que c'était vraiment dommage qu'un jeu aussi intelligent dans sa structure soit aussi ennuyant pour les adultes. Parce qu'on sait que les enfants apprennent en jouant, ça, d'accord, mais on sait également qu'ils apprennent encore plus quand ils jouent avec leurs parents. D'accord. Ah oui. Ah ouais, intéressant. c'est très net. Et donc, l'idée que les parents jouent avec et s'amusent réellement, parce que les parents qui s'ennuient, qui prennent sur eux Ça pour se voit. jouer, voilà. Donc là, les parents vont pas s'ennuyer, D'accord. parce que eux aussi, ça va leur permettre de voir ou de revoir des choses qui étaient des vieux souvenirs. Ça va leur rappeler des anecdotes de l'école. Ah oui, mon prof de CM2, il m'avait dit que ça. Et donc c'est un générateur de discussion
sur un peu tous les sujets. Ok. Et ça rassemble réellement autour d'une table toutes les personnes, quel que soit l'âge, hein, ça va des grands frères. Les plus jeunes peuvent avoir 7-8 ans, il faut être lecteur quand même. Mhm. Les grands frères, grandes sœurs, ça leur permet de réviser mine de rien, parce que s'ils ne savent pas quel roi de France a été guillotiné, bah, c'est pas grave, parce que ça se verra pas, on leur pose pas la question. Mhm. Les parents, les grands-parents, tout ça, c'est des jeux qui nous rappellent notre enfance. Tout le monde est en joie autour de ce jeu. Ah, c'est distribué par Mola, hein, donc vous me disiez? Alors, c'est Ouais. distribué dans plusieurs librairies de Bordeaux, donc Mola, la librairie des Chartrons, la librairie Contine. Et on peut également se le procurer sur le site internet Tout en carte. D'accord. Et en ce moment, pour cause de confinement et de tout cœur avec les parents, je propose un PDF de 10 familles en téléchargement gratuit. Très bien. Donc, pour l'obtenir, il suffit d'envoyer un mail à toutencarte@gmail.com. D'accord. Et par retour de courrier, dès que j'ai votre mail, je vous envoie le PDF. Et si vous n'avez pas envie de le fabriquer, bien sûr, je peux encore l'envoyer, hein, la poste fonctionne. Donc, Okay, il suffit de sélectionner les 4 boîtes, l'une ou les 4 boîtes disponibles, il y en a 4. D'accord. Vous le marquerez sur le commentaire de Bordeaux TV sous la vidéo, comme ça les gens pourront vous contacter, parce que toujours ils notent pas quand ils regardent souvent, et là vous pouvez le faire, et ça sert à ça. Ok, eh ben, c'est d'intérêt public, ça devrait être diffusé par l'éducation nationale, dites-moi. Alors oui, j'aimerais bien. Alors c'est vrai qu'au départ c'était très basé éducation nationale, et puis petit à petit, j'ai un petit peu ouvert sur la vie quotidienne, et puis sur des réflexions un peu plus philosophiques. Par exemple, il y a une famille qui s'appelle Les bons gestes avec un chien, qui a été illustrée par une artiste du coin de Bordeaux, qui s'appelle Karine Grèze. Et puis, il y a une famille qui s'appelle Être heureux. Alors ça, c'est pas une matière scolaire, mais ça devrait. Okay. Et ça permet justement d'amener des discussions en famille sur ce sujet. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bordeaux TV. Puis on vous souhaite beaucoup de succès. Je suis sûr que ça a marché de toute façon. Puis apparemment, ça marche bien. Et je rappelle, c'est chez Mola. Merci. Je vous souhaite un bon confinement. Et puis bien, jouez aux cartes. Hein. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Au revoir. Au revoir. À bientôt.